Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. Bonjour, pour commencer, j'aimerais parler de certaines décisions politiques que les dirigeants africains, c'est-à-dire directeurs généraux, ministres, les membres du gouvernement, les ambassadeurs prennent. Une décision politique est bonne lorsque la majorité de la population, lorsque les retombées de cette décision bénéficient d'une manière positive à la majorité de la population. Et au contraire, elle est négative, elle est mauvaise lorsque les retombées politiques, économiques, socio-culturelles de cette décision affectent négativement les populations. Je veux soulever un sujet. Aujourd'hui, nous construisons. Prenons le cas du Congo qui a lancé un projet, le président de la République depuis 2004, si je ne me trompe pas, ou 2002, avait lancé le projet municipalisation accélérée. Nous avons vu cette décision politique du chef de l'État était une décision, était une bonne décision. Parce que les retombées économiques de ce projet aujourd'hui sont visibles. Aujourd'hui, les gens peuvent quitter Brazzaville à Pointe-Noire, Brazzaville à Ouesso, grâce à la municipalisation accélérée. Bien que nous pouvons parler des routes qui sont parfois mauvaises, parfois désintégrées, mais ça arrive et ça arrive partout. Mais il y a aussi des décisions que nous prenons qui ne profitent pas à la population. Et aujourd'hui, le chômage ne cesse de grimper. Le chômage ne cesse de grimper. La santé reste un problème. Les situations ne s'améliorent pas. La sécurité, par contre, nous pouvons saluer ceux qui gèrent la sécurité intérieure et nos frontières, parce que notre armée est très efficace. Au Congo, nous ne connaissons pas les difficultés que connaissent certains pays. Donc, j'invite les jeunes du Congo et d'Afrique à se regrouper et à réfléchir ensemble. Tout le monde ne peut pas faire de la politique. Ce n'est pas possible. On ne peut pas tous être des politiciens. Nous avons besoin des gens qui sont spécialistes dans les domaines bien précis. On a besoin des bons docteurs. Le Congo en a besoin. Le Congo a besoin de ceux qui ont fait agronomie. Le Congo a besoin de ceux qui font droit. Et je parle ici du droit, je veux dire le vrai droit. Le Congo a besoin des bons gestionnaires, des entrepreneurs de qualité. C'est ainsi que nous pourrons accompagner le gouvernement congolais, accompagner le chef de l'État. Et il faut un moment arrêter avec des querelles politiciennes qui n'ont aucun sens, qui ne profitent pas du tout à la majorité, qui ne profitent pas du tout aux Congolais. Être du sud ou du nord, ces conflits-là n'ont jamais fait avancer le pays. Maintenant, nous devons avancer. Et une fois ensemble, la jeunesse congolaise, nous allons nous pencher vers les nouvelles technologies, parce que c'est ça le développement. Hier, c'était les pétrodollars qui étaient les hommes les plus riches. Aujourd'hui, c'est les hommes de science qui sont devenus les plus riches. Il faut y penser, il faut travailler et il faut continuer à progresser. Ça ne sert pas de s'arrêter, parler tout le temps de la politique, des élections, des partis politiques, des congrès et autres. Ces choses, nous l'avons fait des années durant et le Congo est resté le même. Un autre point, c'est les catastrophes naturelles, les érosions que nous connaissons. C'est partout. Ça arrive partout. Ne cherchons pas un bouc émissaire, ne cherchons pas un coupable. C'est le pays que Dieu nous a donné. Les résultats que nous connaissons aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu à faire certains mauvais choix dans le passé. Aujourd'hui, faisons des bons choix, travaillons ensemble pour que demain, le Congo soit un meilleur Congo. Donc, d'ici là, l'association Jeunes et Leaders d'Afrique sera lancée. Cette association regroupera des étudiants, des anciens étudiants de l'université
que ce soit à Mariangouabi, des instituts privés comme SGE et autres, et ceux qui ont étudié à l'extérieur du pays, c'est-à-dire les anciens étudiants, les étudiants congolais, ceux qui ont étudié à Dakar, Tunisie, le Maroc, l'Algérie, le Bénin, Togo. Tout le monde, on va se rassembler et essayer de travailler avec nos frères qui ont étudié au pays. Je sais que les expériences sont différentes, mais c'est très capital pour nous pour relever ce pays. Le Congo, c'est 70% des jeunes et c'est toujours la majorité qui doit primer sur la minorité. C'est la majorité qui doit inspirer la minorité. Je vous aime bien. Allez sur ma chaîne YouTube Émergence 1. Et sur cette chaîne, vous trouverez tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat, au management et au développement personnel. Je suis à Dakar, à l'aéroport. Je prends un vol pour Brazzaville et je vous dis à très bientôt.